ロザン百竜派。Bonjour à tous, c'est Sirdek pour une nouvelle vidéo sur la NL Channel, une vidéo qui va être consacrée à la conquête de Légion. Allez, jingle. Bien, rappelez-vous, je vous avais fait ce petit tableau des différentes rencontres en indiquant qui avait un avantage dans les différentes rencontres. Oui, j'ai changé un peu le symbole, le V pouvait porter à confusion, donc j'ai transformé ça par un petit A pour avantage. Donc voilà, maintenant il est temps de voir quels ont été les résultats de chaque rencontre. Eh bien, vous voyez pour le premier match en haut, les 47 Ronins ont bien gagné une grande victoire, 5-0. En dessous, Raitoken a gagné facilement puisque Domina Italia n'a pas pris la peine de faire des équipes et de se présenter. Ce qui est dommage puisque ça a pris la place de quelqu'un d'autre qui aurait pu jouer les matchs. Ensuite, The Witcher a également gagné facilement 5-0 puisque également Asgard n'a pas présenté l'équipe. Donc ils ont gagné par forfait. Ce qui est dommage aussi, peut-être que d'autres équipes auraient peut-être essayé au moins de faire ces matchs. Raitoken 2 a gagné 5-0 contre les Knights of Atlantis. Belle victoire. Ensuite, de l'autre côté, Guardians, en effet, a gagné 4-1 contre Hispania. En dessous, ça a été une victoire beaucoup plus serrée, je vous l'avais dit, entre les deux. Ça pouvait être serré. Et en effet, ça l'a été. Yogamans ont gagné 3-2 contre cette Horda. Cette Horda qui était une légion qui avait avant beaucoup plus de joueurs dans le top 50. Il y a eu pas mal de... on va dire un mercato qui s'est fait un peu à leur dépens. Ensuite, Omega avait un net avantage pour la Légion Surprise, KOTZ, ils ont gagné 5-0. Et nous-mêmes, eh bien, nous y étions pas donnés favoris et nous avons perdu 4-1 quand même, on s'est quand même bien battu. Et d'ailleurs, je vous propose de voir quelques matchs de notre rencontre. Bien, nous voilà devant le tableau de ces rencontres. Donc vous voyez, nous allons faire tous les matchs. Le premier match, alors tous ces matchs sont faits en même temps. Nous allons donc voir le premier match, c'est le mien, contre Chimère 04. Alors comme vous voyez, j'ai remporté ce match. Alors peut-être que certains me diront que j'aurais peut-être fait d'autres choix, mais j'ai mené le match vraiment comme je le souhaitais. Je suis assez content de mon match. J'ai bien suivi la ligne que je voulais suivre. Je vous propose de suivre donc en x2 pour pouvoir commenter calmement. Donc je lance ma June. En face, vous voyez, il y a une June aussi. Donc, aussitôt, je mets son Thanatos en enfer et je vais essayer tout de suite d'éliminer son Thanatos. Donc, je fais 2 coups blancs de mon Doko GC. Lui, il vise mon Thanatos et il lance tout de suite son Athéna exclamation. Donc moi je fais un premier Milo et je fais ensuite un Aeolia pour me donner la réduction. Là je vais tenter d'éliminer son Thanatos et malheureusement il tank très bien. Donc ça n'a pas marché, c'est pas grave. Donc là, il lance une raise, je ne sais pas sur qui. Là, je décide de réduire l'attaque de son attaque exclamation. Pour faire son... Lui, il met son œil de Thanatos sous mon choix surpli. Là,
moi, je lance les dragons de Rosanne pour commencer à mettre donc mes saignements un peu partout. Donc ça déclenche son Thanatos, ça tank pas trop mal, hein, ça va. Je lance une deuxième fois mes dragons de Rosanne. Bon, je dis ça tank pas trop mal, j'ai quand même perdu un tiers. Bon. Mais j'espère que ma Saori va réduire tout ça. Là, il buff son Athènes exclamation. Et là, je vais voir si ma réduction d'attaque que j'ai fait a porté ses fruits. Oui, ça va, ça résiste bien. Il lance son Milo sur ma Saori, mais ça ne marche pas. Parce que ma June tank. Là, il lance son Aldébar GC sur mon Shura Surpli. Donc là, je lance de nouveau mon Milo sur June, tout ça pour faire baisser sa vie et aussi mettre une marque de saignement. Je mets évidemment un bouclier sur mon Shura Surpli parce qu'il va se prendre l'œil de Thanatos. Ce qui se passe, et bon, on tank. Pour l'instant, ça va. Donc les saignements commencent à faire leur effet. Et je suis revenu à plein d'énergie. Je lance en enfer son Athènes exclamation, parce que j'ai pas envie qu'il me rebalance une Athènes exclamation. Et il vise mon Shura Surpli, non pas son fantôme, ce qui est dommage. Là, je le relance mes dragons de Rosanne pour commencer à faire des dégâts. Et on voit que ça, alors ça redéclenche son Thanatos, mais on voit que sa June commence à être dans le dur. Et je relance mes dragons de Rosanne en espérant que cette fois-ci, sa June périsse. Et c'est ce qui se passe. Et je me débarrasse aussi de sa Saori RC. Et là, je sens que le match est bien en main. J'ai même éliminé son Doko GC. Donc là, il n'y a plus qu'à gérer le match. Je vais essayer de tuer son son Thanatos avec mon Shura Surpli, pardon, ce qui j'arrive. Je déclenche le passif et qui élimine aussi le Aldébaran GC. C'est très bien parti pour moi. J'enlève de la vie et de l'attaque à son Athènes exclamation et voilà. Donc voilà une première belle victoire pour mon équipe. Bien, voyons le deuxième match qui va opposer Siegfried à Phénixion. On a vu que Siegfried a malheureusement perdu, mais c'est pas parce que l'on perd qu'on va pas montrer le match, hein, parce que Siegfried s'est bien battu. Hein, mais on va le voir tout de suite. Donc, je fais le choix d'une équipe June, G, Canon, Thanatos, Saori, RC, un Orphée RC et un Chenades. En face, on voit qu'il y a notamment un Camus GC. On voit tout de suite que l'adversaire a une barre de vie plus forte et donc un compte plus fort que Siegfried. Alors, il lance son G-Canon sur sa Saori, mais qui est protégée par un bouclier de champ surpli, donc ça ne marche pas. L'œil de Thanatos va tout de suite sur la Saori. Il lance son œil de Thanatos sur le champ surpli. Donc pour l'instant, ça va, et il perd à peu près un quart de sa vie sur avec l'attaque de Thanatos, et on voit que son Thanatos tape moins fort. Attaque de Camus GC, et là ça fait mal, tout de suite Siegfried est dans le dur, on voit en face des personnages beaucoup plus forts. Mais la Saori va essayer de remonter tout cela, et en effet ça permet de remonter. Mais le problème, c'est que la June a été gelée par le Camus GC. Donc il essaie d'éliminer le champ surpli. La Saori a une dent de dragon est sauvée. Mais là, le Alone va viser. Donc,
évidemment la Saori. Et là, Siegfried a perdu son healer, sa healeuse exactement, et le deuxième attaque sur le Orphée RC, qui est le principal DPS de Siegfried. Le Camus GC lance une deuxième attaque, et là, tout est parfaitement bien tanké. Ça déclenche l'œil de Thanatos, et là, tank plutôt bien, hein, Siegfried, mais il a quand même perdu sa healeuse et son principal DPS. L'œil de Thanatos donc éclate, donc le champ surplis est en fantôme. Il essaye d'éliminer sa Saori. Ce qu'il arrive, donc c'est pareil. Alors c'est pas tout à fait match nul, mais on rétablit un peu l'équilibre. Malheureusement, l'Alone qui va faire très très mal élimine aussi le Shonades. Et là, ça devient très 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 compliqué. L'Athéna élimine la June. Et donc il essaye d'éliminer le Thanatos. Malheureusement, ça ne suffit pas, ça déclenche l'AOE qui élimine le Thanatos aussi, et voilà. Bien, le troisième match oppose Dark Hell et Zinzin 7062 face à Matimat et Brice. On voit que on a à peu près le même niveau affiché, du moins. On va voir dans le jeu si cela se confirme. De notre côté, nous faisons le choix donc d'avoir deux Thanatos, un Alone, un Orphée RC, un Radamante RC et une Pandore. On voit tout de suite avec les barres de vie que en face ils ont un bien meilleur niveau que nous. On voit tout de suite que le Orphée est visé, avec notamment un Shiryu GC RC, lui. L'Aldébaran GC vise le Orphée RC qui meurt sur le coup. Donc on perd déjà un DPS. On vise maintenant le Alone. Donc on a déjà un œil de Thanatos sur notre Thanatos. On a envoyé nous de notre côté un œil de Thanatos sur leur Thanatos et leur chion surplis. La Pandore, il Alone, mais malheureusement le Thanatos en face tue notre Alone, donc ça va de mal en pis. Leur Thanatos balance leur AOE. Nous, on balance aussi notre AOE, mais on voit que l'on fait beaucoup. Non, pardon, ils ont balancé 2 fois leur AOE, donc nous avons perdu notre Thanatos. Notre AOE fait beaucoup moins mal. Et le Shiryu GC RC s'amuse, et en même temps que l'Aldébaran GC élimine notre Pandore. Notre Radamante RC balance son attaque, et il va se faire maltraiter par Shiryu GC RC. L'AOE du Thanatos et Athéna tue également notre dernier personnage. Bien, donc un troisième match très expéditif du fait d'une grosse différence de boxe. Là, on voit dans ce quatrième match, de notre côté, Casse-Noisette et Jarid 33 face à Circality contre Breka. Des niveaux annoncés, on voit un certain équilibre. Voyons si ça va se voir aussi sur le terrain. Parce que derrière des 70, il y a ceux qui viennent d'arriver 70 et ceux qui sont au niveau 70 depuis longtemps. Et du coup, la différence de boxe se fait sentir. Alors, de notre côté, on fait le choix de faire 2 Thanatos et 2 Orphée RC, un June et une Saori.
Alors, comme on peut le voir, si le niveau 68 est de même niveau que nous, leur niveau 70 est bien plus fort que nous. Donc, nous avons certains désavantages et l'Aldébaran GC vise déjà nos deux Orphée RC qui sont déjà dans le rouge. D'ailleurs, l'Orthanatos élimine notre premier Orphée RC, le deuxième tombe sur Aldébaran GC. Ils mettent un œil sur un de nos Thanatos. De notre côté, on met un œil sur Chion Surplis. Leur Aldébaran GC enlève l'âme d'un de nos Thanatos. Alors, est-ce que Saori va réussir à rétablir la vie? Ça semble mal parti. Voilà, leur Thanatos élimine le nôtre. Un AOE pas trop mal tanké, ça déclenche l'AOE de Thanatos en face, qui déclenche leur AOE, et Aldébaran GC, leurs deux Aldébaran GC qui s'amusent. Et on est dans le rouge sur tous nos personnages. Saori va avoir beaucoup de mal à rétablir. Voilà. Eh bien, nous venons de perdre notre Saori. On balance notre AOE, mais c'est quasiment fini. On a fait mal sur quelques personnages, mais voilà, les deux Aldébaran GC en face ont massacré notre équipe. Bien, le dernier match, eh bien, comme celui d'avant, se montre très déséquilibré, puisque de notre côté, nous avons Undertaker, Dragon et Yejun, 49, 53 et 63 d'un point de vue niveau, face à un trio de niveau 70, Pantolomin, Elcid et Mehdi. Ça s'annonce malheureusement très expéditif. De notre côté, nous avons 3 Orphées, un Thanatos, un G-Canon, 2 G-Canon, pardon. Nous perdons directement un Orphée par la contre-attaque d'Aldébaran GC. Notre G-Canon va lancer son attaque sur donc Shun, Hades, et ça ne lui fait pas grand-chose. L'Aldébaran GC contre et nous met tout de suite dans le mal. Évidemment, on a un gros différence de boxe. On essaye de s'acharner sur le Shunades pour enlever leur personnage tanky. Mais là, la différence de boxe, eh bien, on se débrouille, on fait ce qu'on peut. Et malheureusement, nous perdons deux personnages, notre RFRC et notre Thanatos. Une AOE de leur Thanatos en vase, puis Aldébaran GC élimine donc notre G-Canon et c'est Thanatos qui élimine notre dernier personnage. Bien, et bien voilà nos matchs des huitièmes. Je dois dire que je suis quand même très satisfait de notre Légion. Premièrement, on va dire mais pourquoi on a perdu 4-1? Premièrement, déjà, nous avons des équipes complètes. Et ça, je tenais à féliciter tous les membres qui ont pris de leur temps, malgré notre côté outsider face à Pandemonium. Malgré tout, nous ne sommes pas démontés. On y a été, on a fait notre maximum. Nous avons perdu 4-1, mais je dois dire que je suis très fier de chaque équipe qui a fait leur maximum. Bravo à eux. On n'a pas à rougir de notre rencontre. Face à nous, eh bien, nous avions bien plus fort que nous. On le voit, les matchs ont été parfois très rapides. D'ailleurs, mon commentaire est un peu compliqué. Je suis pas un spécialiste, mais voilà, ça a été une belle expérience. Je félicite Pandemonium pour leur très belle victoire. Et je félicite aussi tous
tous les membres de ma légion qui ont participé, hein, c'est-à-dire moi-même, mais Siegfried, Dark Hell, Zinzin 7662, Casse-Noisette, Jared 33, Undertaker, Dragon, Yejun, hein, qui ont fait de leur mieux, qui n'ont pas à rougir de leur match, qui ont fait de très beaux matchs. Et je pense que de ces matchs, eh bien, on va nourrir une réflexion. Je pense que les choix nos choix de Orphée RC ont été très très vite contrés par des Aldébaran GC qui nous ont tout de suite mis dans le mal. Voilà, il va falloir réfléchir à ça, à faire un petit débriefing pour la prochaine fois, faire mieux, peut-être avoir un adversaire un peu moins fort que nous. Ce serait bien d'avoir un tirage au sort un peu moins en notre défaveur, ce serait sympa. Mais bon, ça c'est le hasard, et ça n'enlève en rien de la très belle victoire de Pandemonium. Eh bien, je vous propose d'arrêter là pour cette première vidéo, elle est déjà assez longue, et d'en faire une nouvelle pour les quarts de finale. Allez, à bientôt!